Reine Amina, la guerrière qui a fait trembler les royaumes, bien avant les empires modernes, bien avant les frontières que nous connaissons aujourd'hui. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une femme va devenir une légende. Son nom, Amina, la reine guerrière de Zazzau. Nous sommes au XVIe siècle, dans l'actuel nord du Nigeria. À cette époque, les cités Haoussa sont riches et puissantes. Le commerce traverse les déserts. L'or, le sel, les tissus et les épices circulent entre royaumes et caravanes. Mais dans ce monde dominé par les hommes, une jeune princesse refuse de rester dans l'ombre. Amina naît dans une famille royale. Sa mère, la reine Bakwa Turunku, dirige la cité de Zazzau. Très tôt, Amina se distingue. Pendant que d'autres princesses apprennent les cérémonies royales, elle préfère observer les guerriers. Elle écoute les stratégies militaires. Elle apprend à monter à cheval, à manier les armes, à diriger. Et surtout, elle n'a pas peur. Très jeune, elle accompagne les soldats sur le terrain. Les généraux remarquent rapidement quelque chose d'inhabituel. Amina comprend la guerre, pas seulement le combat, la stratégie, le mouvement des armées, la psychologie des ennemis. Elle sait quand attaquer, quand attendre, quand frapper. Puis le temps passe, son frère devient roi. Mais derrière le trône, beaucoup savent qu'Amina est déjà la véritable force militaire du royaume. Elle dirige des expéditions, protège les routes commerciales, étend l'influence de Zazzau. Son nom commence à circuler bien au-delà des frontières. Puis un jour, son frère meurt et Amina prend le pouvoir. À partir de ce moment-là, l'histoire change. Amina ne veut pas seulement gouverner, elle veut bâtir un empire. Elle rassemble une immense armée, des milliers de guerriers, des cavaliers rapides, des armes forgées pour la conquête. Et à leur tête, Amina, toujours à cheval, toujours au front. Royaume après royaume, elle avance. Les villes tombent, les alliances changent, les routes commerciales passent sous son contrôle. Son armée devient si redoutée que certaines cités préfèrent se rendre avant même de combattre. Mais Amina ne conquiert pas seulement avec la force. Elle comprend une chose essentielle. Contrôler le commerce, c'est contrôler le pouvoir. Alors elle sécurise les routes marchandes. Elle impose son influence sur les échanges de la région. Grâce à elle, Zazzau devient l'un des royaumes les plus puissants d'Afrique de l'Ouest. Et partout où elle passe, elle laisse une trace. Des murs, d'immenses fortifications destinées à protéger les villes conquises. On les appelle encore aujourd'hui les murs d'Amina. Des structures si célèbres qu'elles traversent les siècles. Mais ce qui fascine le plus, c'est son image. Une femme à cheval, armée, à la tête d'une armée entière. À une époque où cela semblait impossible. Les récits racontent qu'elle inspirait autant la peur que le respect. Quand son armée apparaissait à l'horizon, les ennemis savaient déjà la bataille serait terrible. Mais derrière la guerrière, il y avait aussi une femme prête à tout sacrifier pour son royaume. Pouvoir, gloire, solitude. Puis, comme beaucoup de grandes figures de l'histoire, le temps finit par emporter la reine. Mais pas sa légende. Des siècles plus tard, son nom est toujours vivant. Dans les chansons, dans les histoires, dans la mémoire collective de l'Afrique. Amina n'était pas seulement une reine, c'était une conquérante, une stratège, un symbole de puissance. Une femme qui a refusé de laisser le monde décider de ses limites. Amina, la reine guerrière qui a marqué l'histoire pour toujours.